Voilà le travail des ingénieurs pétrochimistes après 6 ans à l'université. Ils sont ingénieurs pétrochimistes en Afrique. Véritablement, l'Afrique, ça nous aide à perdre le temps avec le système éducatif qu'on a. Depuis que je suis en Europe, j'essaye de voir dans les universités qui proposent pétrochimie, la plupart des gens que tu vas trouver en filière pétrochimie, ce sont les Africains. Ce sont les Africains et peu les Arabes. Le reste, ils n'étudient pas pétrochimie. Je me suis toujours demandé, mais quand tu es en Afrique, je vais prendre le cas du Cameroun, pour faire pétrochimie, tu dois faire un concours. Pétrole et gaz. Tu dois faire un concours. On ne devient pas ingénieur pétrochimiste en Afrique juste comme ça. Et quand tu as ça, véritablement, avant, on savait que quand tu es ingénieur pétrochimiste, tu es l'homme le plus riche du pays. Voilà le problème des Africains. On étudie par rapport au salaire qu'on propose dans cette filière. Les Africains vont à l'université par rapport au salaire qu'on propose dans cette filière. Combien de personnes font économie aujourd'hui? Parce qu'on proposait un bon salaire, on a entendu que le président Ouattara était un économiste. Comme il est président, ce qui veut dire que tous les économistes ont la capacité de pouvoir devenir président. Très bonne chose. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, lui, il a fait ses histoires-géographie. Mais il a utilisé son histoire-géographie pour pouvoir devenir président. C'est ça la capacité. Parce qu'il a étudié ça pour le futur. Vous étudiez par rapport à quoi? Par rapport au salaire. Aujourd'hui, si on vient là aujourd'hui, je vais prendre le cas. Aujourd'hui, en Europe, on propose beaucoup plus d'énergie renouvelable. Énergie renouvelable. Tu demandes aux Africains, tu veux étudier quoi? Ils vont aller étudier énergie renouvelable. Le système éducatif africain est tellement destructif pour sa jeunesse que on n'a pas une orientation. On n'oriente pas les enfants. Ils vont étudier parce qu'on a dit que quand tu fais médecine, on te paye bien. Quand tu fais infirmerie, on te paye bien. Quand tu fais dans telle filière, tu trouves le travail. Quel avenir? Tu n'étudies pas pour penser à l'avenir. Qu'est-ce que ma filière sera demain? Beaucoup de personnes ont étudié dactylographie, secrétariat bureautique. Les personnes là sont aujourd'hui au chômage. Mais entre-temps, en Afrique, on continue encore à enseigner dactylographie, secrétariat bureautique. C'est un peu bête, non? Il y a des choses qu'on enseigne aux enfants en Afrique qui sont déjà caduques, qu'on ne va plus jamais utiliser, mais on les enseigne ça tous les jours. Regardez vos enfants qui sortent, les parents payent des millions et des millions de francs. J'étais en Ukraine, on payait ça à combien? Petrochimie, on payait à combien? Mais les enfants aujourd'hui, c'est des signaux pour montrer que les Européens ne s'intéressent plus aux filières pétrochimistes parce qu'ils savent que c'est une filière qui n'a plus de valeur. C'est une filière qui est en voie de disparition. C'est une filière qui est en train de... En fait, ça ne va plus rien rapporter. On n'a plus rien à découvrir dedans. Mais nous, on étudie ça. On va découvrir quoi dedans? On va devenir des manœuvres. On va devenir des employés. C'est ce qu'on est en train de devenir. Et petit à petit, on se dit, on est fier. Je suis ingénieur pétrochimie. Je suis ingénieur pétrochimiste. Pour finir quoi? Vendeur de carburant en bordure de la route. Pour finir quoi? Vendeur des oiseaux. Jeune Africain, avant de te lever pour aller dans une filière universitaire pour étudier, ne l'étudie pas par rapport au salaire. Étudie par rapport à l'avenir. Est-ce que ça va durer sur le temps? Est-ce qu'avec la technologie, ça ne va pas changer? Est-ce que j'aurai la capacité de pouvoir m'adapter à autre chose? J'ai des amis qui ont étudié économie. Pêle-mêle. Aujourd'hui, ils sont partis faire les formations pour devenir ramasseurs de cailloux, pour devenir ramasseurs de poubelles. Après 6 ans à l'université. Il ne faudrait pas qu'on perde le temps comme ça. C'est pour ça que moi, je dis aux jeunes Africains, au lieu de perdre le temps à l'université, trouve-toi une formation, cherche ton argent et allume ton cerveau, mon frère.